Et voilà, c'est live. Alors salut, j'attends un petit peu que ce soit en place. C'est Yvan et on est sur Facebook, voilà. Le sujet là de... Je vais pas trop vite, je prends le temps parce que voilà, ça y est, des gens qui arrivent, super. Merci d'être là. Et il y a un sujet qui m'intéresse particulièrement en ce moment, c'est le sujet du contrôle. Salut Isabelle. Le sujet du contrôle, celui sous lequel on peut être, celui contre lequel on peut résister ou se battre, celui duquel on essaie de ne plus dépendre, et puis celui aussi qu'on met en place dans sa propre vie, sans forcément le vouloir, en voulant contrôler sa vie, en ayant envie d'avoir... Salut Marie-Pierre, on a eu envie d'avoir la vie qu'on choisit, et puis en fait on met en place des structures de contrôle qui font qu'on s'empêche soi-même d'avoir cette vie. Ça, c'est un aspect assez intéressant, je trouve. Ce que j'aimerais exprimer aujourd'hui, c'est la conscience qu'on a et de celle qu'on n'a pas du contrôle qui est en place dans notre expérience de la vie. Celui contre lequel on se bat, comme je disais, ou celui peut-être qu'on choisit que les autres aient sur soi, ou la politique, ou quoi que ce soit. L'autorité, les autorités, les autres. Et celui qu'on choisit d'avoir sur sa propre vie qui nous empêche en fait de contrôler notre propre vie. Dans mon expérience, j'ai toujours, peut-être comme vous, essayé de contrôler ma vie. J'ai toujours voulu définir ce qu'il allait advenir, choisir ce qu'il allait résulter des choix que je faisais, fait des choix selon les besoins d'être sûr que ça va m'amener à tel endroit, choisi telle personne, choisi la compagnie de telle personne ou de travailler avec telle personne parce que j'avais une idée de ce que ça allait amener, et en même temps résister et réagir à toutes les formes de contrôle que j'avais l'impression que les autres essayaient d'avoir sur moi. Mais en fin de compte, dans ces deux aspects-là, dans ces deux domaines d'expérience-là, j'ai passé mon temps à suivre une forme de prédisposition à vivre, une forme de structure mise en place dans mon éducation, dans ma culture, peut-être dans ma religion, qui m'empêchait totalement finalement de vivre la vie que je voulais vivre et de générer l'expérience de vie que je souhaitais et que je désirais avoir. Et les seules choses qui m'ont permis de me libérer complètement de ce besoin constant de répondre à ce que les autres me disaient que la vie devait être, de ce besoin constant de créer une vie qui allait ressembler aux exemples de vie que je voyais, ou peut-être qui allait être en réaction par rapport aux exemples de vie que j'avais, de la part de mes parents par exemple. Toutes les fois où j'ai voulu donc faire des choix qui allaient prouver quelque chose aux autres ou à ce monde, je me retrouvais en fait en train de suivre et de dépendre complètement de forces extérieures, que ce soit les croyances des autres, que ce soit... Alors j'ai très peu de batterie, donc ça va être court en fait, mais voilà, je vois que déjà ma batterie se dit stop. On va peut-être le faire en 2 fois. Ou que ce soit ce que les autres désirent, ce que les autres attendent, etc. Donc le fait de savoir qu'on peut changer ça, c'est une chose, mais comment est-ce qu'on va en effet modifier cette dépendance-là et commencer à mettre en pratique dans son expérience quotidienne cette liberté-là, ce fait de se dire « Ah oui, tiens, je vois qu'il y a cette chose-là qui essaye de me contrôler. Ah oui, tiens, je vois que j'ai la tendance de vouloir contrôler ça. » Eh bien, plutôt que de savoir que je peux le changer, je vais me demander ce que je sais maintenant qui va changer ça et faire ce pas-là dans un espace totalement différent dans lequel je vais avoir enfin cette joie-là maintenant, cette richesse-là, ce dynamisme-là maintenant et non pas plus tard dans ce résultat que j'aurais voulu obtenir. C'est les outils d'Access qui m'ont permis ça, Access Consciousness. C'est la classe fondation qui m'a permis ça d'abord. La première fois, la deuxième fois, la 10e fois, la 20e fois. À chaque fois que j'ai refait une fondation ou que j'ai refacilité une classe fondation, c'est ça qu'on a participé, c'est ça qu'on a vécu ensemble. C'est ce moment où en fait, on se libère de tout ce qu'on croyait devoir être et devoir faire pour découvrir en fait ce qu'on est là quand on est totalement libre de toutes ces formes de contrôle et qu'on n'a plus besoin de suivre qui que ce soit ni quoi que ce soit, et que dès ce moment, on devient en vérité une ressource pour les autres aussi. Que dès ce moment-là, on se rend compte finalement de l'utilité qu'on a pour ce monde.
à toujours chercher à être utile, on oublie d'être soi-même. Mais dans ces moments-là, dans ces jours très particuliers de la Fondation, par exemple, mais surtout, on se permet d'être autre chose que tout ce qu'on a essayé d'être pour être utile, et enfin on devient utile au monde, aux autres, et à ceux qui sont présents, et à ceux qui sont plus loin, et à cette terre elle-même. Et c'est dans ce nouvel espace de sa présence qu'on peut commencer à recevoir enfin, en ayant choisi donc d'être généreux avec soi-même, enfin de soi-même pour les autres, en prenant enfin l'espace de sa présence, que l'on peut recevoir depuis ce même espace. Toutes les ressources qu'on pensait devoir trouver quelque part ou plus tard, avec tel moyen, de telle manière, et qui sont en fait là et qui ont toujours été là. Les ressources naturelles, les ressources donc de l'amour, les ressources des autres, les ressources financières, les ressources énergétiques, les ressources cognitives. Tout est là dans ce moment où je n'ai plus besoin de contrôler ce que je veux être pour devenir quelque chose pour les autres. Je ne veux plus contrôler non plus ce qui, je crois, me contrôle de l'extérieur, et donc je rentre en lien, en conflit avec ça, et je deviens complètement dépendant de ce conflit. Je souhaite enfin prendre contrôle sur ma vie, ce qui est bien légitime, mais à travers l'absence de contrôle, à travers ce lâcher-là, ce laisser être de ce qui est, grâce à la présence des autres, et grâce aux outils surtout que je reçois, qui apportent mon attention vers des domaines que je n'ai pas forcément mis en lumière dans ma conscience, qui m'apportent la curiosité de me demander ce que j'ai en fait déjà et que je n'ai peut-être pas utilisé, ce que je suis déjà et que je n'ai pas reconnu. Et dans cette simple attention que je porte, dans cet espace commun de reconnaissance, de non-jugement, les choses se révèlent, les moyens se révèlent, les ressources se révèlent, et à ce moment-là, véritablement, je commence à pouvoir contrôler ma vie, mais pas dans le sens d'en contrôler l'issue, dans le sens d'en contrôler le présent, dans le sens de savoir exactement maintenant ce que je veux vivre. Ça, je peux le contrôler. Maintenant, ce à quoi je veux penser, plutôt qu'être l'objet de mes pensées discursives qui s'enfilent comme des maillons de chaîne. Mais contrôler le présent, ce que je suis là, que je n'ai pas pu savoir ni être avant, que je n'ai pas pu reconnaître l'instant d'avant, et qui me renouvelle, et qui fait que je suis toujours une source pour les autres, pour moi-même et pour mon environnement. Voilà ce que la Fondation apporte à ceux qui font le pas d'aller dans cet espace inconnu, parce qu'on ne peut pas vraiment le prévoir, on ne peut pas imaginer ce que ça va être, et toujours revigorant, ressourçant, réjouissant, enrichissant. Et ma croyance, c'est que ce que l'on peut être aujourd'hui pour ce monde qui en a bien besoin, l'utilité qu'on peut être pour les autres, pour notre société qui est en train d'être précisément sous contrôle, de plus en plus, c'est cela. C'est le fait de se rassembler dans un espace dans lequel chacun et chacune va avoir le droit, enfin, d'être, de recevoir ce qui est là et de contribuer avec toute cette puissance, toute cette énergie que nous sommes chacune et chacun. Ça, c'est une vraie contribution pour moi. Et c'est la seule chose, en fait, qui donne, à mon sens, les possibilités d'un demain sur cette terre et d'une société vivante plutôt que contrainte. C'est à ça que je vous invite. Ça s'appelle La Fondation. C'est une classe des outils Access Consciousness. Et découvrez ça. Il y en a partout. On va faire ça, nous, le week-end prochain. La prochaine sera le week-end prochain, à partir de vendredi. C'est accessible à partir d'une classe qui s'appelle Access Bar, qu'on va faire le jeudi, dans lequel vous apprenez un processus corporel, une technique d'apposition des doigts sur la tête, qui prépare votre corps à ces 4 jours d'aventure et de découverte, et peut-être de transformation au rythme que vous choisirez d'avoir, et dans les domaines que vous choisirez de découvrir. Voilà à quoi je vous invite. Si vous voulez plus d'infos, cliquez, il va y avoir un lien en dessous sur la prochaine classe Fondation avec moi. Ce sera une énième classe. Et si ça vous intéresse et que vous ne voulez pas le faire avec moi, allez voir qui d'autre le fait, parce que c'est ça qui va vous rendre la liberté et l'autorité que vous avez sur cette terre et dans cette société. Je vous remercie pour votre curiosité et à très bientôt peut-être.